6 choses que fera la meute, les sorciers, lorsque tu commenceras à les exposer. Deuxième partie. Alors, après le silence, la campagne de sabotage, les attaques dans les rêves, la meute passe à la 4e partie, qui sera l'espionnage. Premièrement, donc, la meute va lancer derrière toi les esprits de surveillance, encore appelés le monitoring spirit. Elle va se servir des insectes et des animaux qui leur servent facilement de caméras et d'antennes mystiques dans leur monde, comme les lézards, les mouches, les araignées, le chat. Tous ces animaux et insectes sont facilement manipulables par le monde des ténèbres. Voilà, ces animaux et ces insectes leur servent de caméras, d'antennes, d'émetteurs-récepteurs. À travers eux, donc, la meute va essayer de puiser le plus d'informations possible sur ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe chez toi, afin de voir, afin de trouver la faille pour te frapper. Ensuite, ils iront sur tes réseaux sociaux pour essayer de comprendre ton mode de fonctionnement. Ils vont te fouiller, ils vont se comporter comme le FBI. Ça veut dire, tous les réseaux sociaux célèbres là, voilà, ils vont taper ton nom et essayer de trouver si tu as des comptes et puis voir minutieusement quel est le type de contenu que tu partages. Parce qu'à travers ce que tu partages, on peut facilement deviner, voilà, ton mode de pensée, les idées auxquelles tu adhères, les idées auxquelles tu n'adhères pas. Ensuite, la meute va se rapprocher de tes proches intimes pour essayer de soutirer des informations sur toi. S'ils ont donc croisé ta sœur, ils essaieront subtilement de taper son ventre pour avoir des informations sur toi. Comment donc tu vas faire? Tu vas prier contre les esprits de surveillance. Ne venez pas me demander comment fait-elle prière. Voilà, des messages comme ça. Le parcours spirituel est personnel, alors on peut beau vous orienter, mais on ne va pas concocter les prières à ta place. Donc tu vas essayer de faire des recherches sur YouTube, les esprits de surveillance, comment détruire les esprits de surveillance. Tu vas couvrir ta maison, tes réseaux sociaux du sang de Jésus. Tu vas déclarer quand tu pries la nuit, à minuit ou à 2h, 3h, 4h, 5h, tu vas déclarer que tu brises tout miroir magique, toute caméra spirituelle, toute caméra mystique qui t'espionne. Tu vas prier que tu brises toute antenne de sorcellerie qui sert d'émetteur entre ta maison et le monde des ténèbres. Ensuite, tu vas faire attention à ce que tu publies sur tes réseaux sociaux. Tu peux, voilà, avoir un vlog pour enseigner quelque chose sans toutefois entrer en profondeur de ta vie privée, si ce n'est pas ta ligne éditoriale. Et enfin, tu vas éduquer tes proches intimes en leur faisant connaître tes combats. Tu vas leur dire, voilà ce à quoi je fais face. Donc, il est fort probable que parfois, des gens qui veulent avoir des informations sur moi passent par vous pour vous poser des questions. Ne répondez pas. Dites-leur autre chose que ce qui est vraiment. Voilà, désorientez-les. Tu vas éduquer tes proches intimes. Les gens qui te sont proches doivent connaître tes combats pour savoir comment se comporter. Après donc le monitoring spirit, la meute ne te trouve pas aucune information, c'est flou. Elle passera à la 5e étape qui est la flatterie. La meute va commencer à te flatter, à booster ton ego, à masser ton ego. Leur langue sera aussi douce que le miel. Voilà, ils commenceront à te flatter, à te faire des compliments. Ouais, ça c'est le genre d'enfant qu'il nous fallait dans cette église. Tu es le genre de femme qu'il nous fallait dans cette famille. Est-ce que tu sais que grâce à toi, je sais entendre ce qui se passe. Et on était perdus comme ça, ignorants. Mais Dieu envoie toujours quelqu'un. Femme de prière, homme de prière. Est-ce que tu sais que grâce à toi, j'ai commencé à prier? Ils vont commencer à te faire cette hypocrisie, masquée comme des compliments. Ah, t'es très sage. Vraiment. Est-ce que tu sais que grâce à toi, beaucoup de vérités ont été exposées dans cette église, dans cette entreprise, dans cette famille. Certains d'entre eux iront même jusqu'à te demander pardon. S'ils savent qu'il y a eu des étincelles entre toi et eux, ils viendront te demander pardon. Parce qu'ils savent que toute personne normalement constituée est sensible à cette marque d'humilité. Ils viendront donc te présenter leurs excuses. Vraiment, je suis désolé, je reconnais que j'ai été vraiment ci ou ça. Voilà, je veux que nous repartons de plus belle. Nous sommes une équipe, nous sommes des frères en Christ, nous sommes une famille. Voilà, ils savent que tu seras sensible à ça. Ils seront très accueillants. Je dis bien très accueillants, au point où tu resteras souvent et tu commenceras à te demander, est-ce que je n'avais pas un tout petit peu exagéré? Ce n'est pas Marlise qui est gentille comme ça avec moi. Ouais, maman Kata. Quand je pense que j'ai jugé la femme, si. Tu vas commencer à te poser des questions parce que tu seras mélangé par tout ce que tu verras devant toi. Tu seras mélangé, ils seront gentils, accueillants. Vous serez dans une atmosphère de réconciliation où ils essaieront de te faire sentir importante. Mais sache que avec les sorciers, il n'y a pas de réconciliation. Écoute-moi très bien, avec les sorciers, il n'y a pas de réconciliation. Lorsque, dans certaines familles, après des problèmes liés à la sorcellerie qui ont créé beaucoup de dégâts, lorsqu'il y a soi-disant
des tentatives de réconciliation. C'est le moment où les sorciers, eux, ils sont prêts pour briser la nuque aux gens qui sont sur leur collimateur. Faites très attention, il n'y a aucune réconciliation. Vous n'êtes pas obligé, voilà, de vous frotter. Sache que le sorcier est très rancunier. Et cette tentative de réconciliation que vous faites, lui, il a un but, c'est de t'atteindre. Ne te laisse donc pas avoir. Oui, parce que tu seras désemparé, tu seras dépassé, tu vas même culpabiliser, tu vas te dire, hey, j'avais trop mal jugé, j'ai mal jugé ces gens, moi aussi, je suis allé loin. Donc ceux qui me trouvaient parano là, ils avaient raison, j'ai exagéré. C'est pendant ce temps que la meute se prépare pour te frapper. Rappelle-toi du corbeau et du renard. Le renard qui a tant essayé de récupérer le fromage du corbeau s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà tout essayé, ça ne marche pas. Le corbeau est futé. Qu'est-ce que je peux faire? Le renard a commencé à masser l'écho du corbeau. Et à la fin, il lui dit, est-ce que tu peux ouvrir ton bec pour me chanter une chanson avec ta si belle voix? Et ça a touché le corbeau dans son cœur. Il a ouvert son bec et le fromage est tombé. Le renard a ramassé et il a bouffé et il lui dit, tout bon parleur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Fais attention, il n'y a pas de réconciliation possible. Lorsqu'on te complimente trop, voilà pourquoi tu dois faire attention aux gens qui t'admirent trop, aux gens qui te complimentent trop. Hormis ce cas, lorsque une personne te complimente trop, t'admire trop, la frontière entre cette admiration et l'envie est très fine. Et c'est cette envie qui va créer de la jalousie, et cette jalousie va créer de la sorcellerie. Le but de la meute ici est que tu baisses la garde. Parce que tu vas te dire, ces gens ne me veulent pas du mal comme j'ai cru, j'ai exagéré, j'ai été un tout petit peu dur. Et quand tu vas donc baisser la garde, et qu'ils auront en plus de ça cette proximité physique avec toi, ils vont avoir les célébrations qui les concernent, les réunions de famille qui les concernent, les réunions de bureau qui n'ont rien à voir avec le boulot. Genre c'est pour parler, oui, il faut qu'on s'asseye et tout. Tu n'y vas pas si ils veulent qu'ils disent que tu es revanchard, qu'ils disent que tu es dans l'amertume, tant que toi tu sais que tu n'en veux à personne. S'ils veulent qu'ils te cataloguent comme ils veulent, n'y va pas. Le sorcier est rancunier, il n'oublie pas. Et ce qu'il cherche, c'est de t'avoir. Ses compliments, ses réconciliations vont atteindre tes émotions. Parce que lorsque une personne semble gentille envers toi, bah, quelque part tu culpabilises d'avoir été dur, et puis tu baisses la garde. Et c'est là qu'il y a souvent même certains coups de grâce. Genre, tu te demandes, genre, comme vous êtes proches là, ils peuvent même te mettre quelque chose, tu dis. Lorsque tu sais, je t'ai dit, j'ai utilisé le mot tes ennemis connus. Lorsque tu les connais, écoute-moi très bien. Plus jamais tu ne t'assois avec eux. Une personne qui était décidée à te nuire, à te haïr, ne change pas du jour au lendemain. Et donc, décline leur gentillesse, leurs invitations et tout sans avoir l'air amer et tout. Décline. Non, merci. Voilà. Tes ennemis connus, tu n'as rien à foutre avec eux. Tu n'es pas fou. Tu n'extrapoles pas. Ce qu'ils t'ont montré là, c'est la vérité. C'est le fond de leur cœur. Quand la meute verra donc que les flatteries n'ont pas fonctionné, elle passera à la dernière étape, la 6e étape, qui est l'attaque de tes ressources. La meute va s'attaquer soit à ta santé, soit à tes finances. Les finances sont très importantes dans la vie d'une personne. Imagine-toi, tu es un père de famille, une mère de famille, et tu as des problèmes d'argent. Tu t'imagines comment ta tête peut être troublée. La meute va s'attaquer à tout ce qui constitue ton équilibre de vie. Elle voudra s'attaquer à tes finances. Elle voudra s'attaquer à ton travail. La meute peut même essayer de te lancer une maladie. La meute peut essayer de te lancer une maladie. La meute peut même toucher à tes enfants ou bien à ton conjoint. C'est ainsi que dans ton foyer, tu commenceras à vivre des situations que tu n'arrives pas à comprendre. Genre, ta femme ou ton mari change, il devient très nuisible pour toi. Tes enfants deviennent délinquants, insolents. Ils peuvent même attenter à la vie de l'un de tes enfants. Parce que leur but ici est de t'affliger, de te frustrer au point où tu commenceras à douter de la présence de Dieu dans ta vie. Au point où tu commenceras à dire, Seigneur, depuis que j'ai découvert là que non, on a volé mon étoile, j'ai prié, j'ai arraché et j'ai continué à maintenir ta protection autour de moi en priant. Puis aujourd'hui, je suis à l'étape du témoignage des années après. Donc tu vas dire que depuis là, tu n'es pas avec moi. Donc tu vas dire que depuis là, de telles choses peuvent encore m'arriver. Tu vas commencer à te poser des questions que Seigneur, donc ceux qui disent là même que nous qui croyons en Dieu, là, nous courons dans le sac. Donc ces gens ont raison. Comment se fait-il que depuis 3 ans que je t'ai connu, que je te prie, que je me disais que j'ai été restauré, comment se fait-il qu'à ce jour, je me retrouve encore dans ce genre de problème? Et si tu existes, comment se fait-il que dès que Satan se lève, il me touche, ça m'affecte? Ne faiblis pas. C'est justement ça que le diable veut que tu fasses. Pendant que tu seras dans cette frustration, dans ces tourments, tu vas commencer à blasphémer. C'est ça même que Satan veut. C'est un peu ça que
Satan avait fait à Job. Il a dit à Dieu, laisse-moi le frustrer et je verrai si il ne va pas te nier, te rejeter. La meute va donc te frustrer pour que tu doutes de la présence de Dieu ou même que tu abandonnes tout ce qui concerne la prière. Parce que tu vas te dire, avant que je commence à prier, ma vie allait mieux. J'ai comme l'impression que même avant que je ne prie, avant que je n'entre trop dans ces choses, ma vie allait mieux. Depuis que je prie, j'ai trop de problèmes. C'est ça que la meute veut, parce que leur frustration ici vise à te faire abandonner la prière. C'est à cause de cette prière qu'ils n'arrivent pas à t'avoir. Mais il faut que tu saches que la meute fait ça parce qu'elle est touchée. Lorsque tu vois les sorciers qui aiment opérer la nuit, sortir dans la lumière pour te combattre, les dénigrements, la tentative d'être ton ami, sache que tu leur as touché là où ça fait mal. Parce que très souvent, les sorciers sont silencieux. Quand tu t'agites là, ils sont silencieux, ils te regardent. Vous vous connaissez dans le règne spirituel, ils savent que tu pries. Mais lorsque tu sors pour témoigner, sache que tu as touché ces gens où ça fait mal. Lorsque tu vois le sorcier sortir de la nuit pour commencer aussi à opérer en plein jour contre toi, sache que tu as appuyé sur déranger. Ça doit plutôt te donner le courage de tenir ferme dans ce que tu fais. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est ça qui est. La meute veut que tu te tiens avec toute cette frustration. Parce que ils n'ont pas pu te dire, soit tu cesses de prier, ils t'achèvent, soit toi-même tu te dis, parce que tu vas dire, moi je ne peux pas vivre comme ça, ne le fais pas, reste ferme. Quand tu en arrives même là, sache que tu as gagné, comme je te l'ai dit, tu les as touchés là où ça fait mal. Et sache que tu as gagné. Si tu tiens encore ferme un tout petit peu, le combat est terminé, c'est eux qui vont te fuir.